Allô la gang, j'ai décidé de faire un petit vidéo pour partager mon expérience de plastifier des plombs de plongée. Ça fait un petit bout que ça m'énerve de travailler directement avec les plombs de plongée qu'on manipule. Puis bon, ils disent que pour les amateurs, c'est pas dangereux parce que tu les manipules pas souvent, mais nous autres, on manipule souvent nos plombs. Puis c'est dangereux justement d'avoir le contact, des toucher, puis de se mettre la main dans la bouche ou dans les yeux ou quoi que ce soit. Fait que c'est une bonne idée. Aujourd'hui, ils vendent plastifiés. Tu peux en acheter sur Amazon, si t'as Amazon Prime. Je pense que ça revient à 25$ pour 3 livres que tu peux faire livrer. Mais si vous êtes comme moi, vous avez déjà plein de plombs qui ne sont pas couverts, puis vous aimeriez bien les plastifier. Puis c'est une protection supplémentaire, puis si on les échappe, justement, ça peut être plus doux un peu sur l'impact, sur le fond du bateau ou sur les orteils. Fait que, en tout cas, c'est une bonne idée en général de les plastifier. Ce qui se vend sur le marché, c'est du Plastidip. Plastidip, c'est un revêtement caoutchouté à usage multiple, puis on trouve ça chez Canadian Tire. Puis, il y a différentes manières de l'appliquer. On peut soit par trempage ou au pinceau. Fait qu'au pinceau, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut faire un mélange avec faut diluer dans du naphtha. Mais moi, je l'ai fait par trempage, puis c'est ça que je vais vous partager. J'avais besoin aussi, pour faire tremper le plomb, ça va prendre un peu de fil. Pour suspendre le plomb puis le glisser tranquillement. Je voulais aussi trouver le meilleur contenant possible. Donc, j'ai fait ça avec un contenant d'huile végétale que j'ai coupé parce que je voulais quelque chose qui était étroit. Puis, ah oui, c'est ça. J'ai acheté des gants de Nutrile biodégradables parce que, bon, c'est un peu messy, là. C'est du plastique liquide, donc c'est une bonne idée de se protéger les mains. Puis, qu'est-ce qui va être utile? Non, c'est pas mal ça. Ah oui, peut-être aussi le petit bout de marseillaise que vous avez coupé quand votre marseillaise était trop longue au début, bien, vous pouvez le garder pour s'assurer une fois que vous avez plastifié, puis justement l'insérer pour s'assurer que la ceinture passe encore dans les trous de votre plomb une fois qu'il sera plastifié. C'est ça qu'on va faire ensemble. Okay, so far so good. Oh, je m'attendais pas. Ah, est-ce qu'il fallait le brasser? Ça m'apprendra. Il fallait le remuer avant chaque usage. Fait que je vais remettre ça dedans et je le brasse comme il faut. Ça aurait été plus simple de le faire avant d'ouvrir la canette. C'est vrai qu'il y a des fumes, des vapeurs potentiellement sur mon nocives en fait. Heureusement que les optimistes sont bons pour retenir leur souffle. Et maintenant, attention, en espérant que les fils, faut pas jouer au fou non plus parce que les fils doivent tenir, donc il faut y aller assez délicatement. Donc ça dit de descendre 1 pouce en 5 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. That was a bad calculation parce que là, le Plastidip, peut-être si je serre mon... Ah oui. La bouteille est flexible. Donc, je le retire à la même vitesse, c'est-à-dire 1 pouce aux 5 secondes. OK. That's not bad. Là, je vais aller le placer sur le support. Donc là, voilà, il est suspendu. Je sais pas si ça coule encore, mais je pense pas. Je pense que je peux enlever ça, puis aller en tremper un autre.
Puis en avoir... Ouh, il y en a un bout qui va dépasser, mais bon, on va couper ça après. Par contre, est-ce qu'il m'en reste assez pour en faire un deuxième? Probablement que oui, parce que je peux le squeezer encore une fois. On va essayer. Bon, là, je vais prendre mon vieux morceau de Marseillaise, puis je vais le passer pour essayer que ça bloque pas. Là, toi, t'es dans les jambes un peu. Et lui a l'air bon. Je pense que je l'ai mieux fait, celui-là. On va venir voir ça 4 heures plus tard. Bon, ben là, c'était juste des tests. Fait qu'on va verser l'excédent dans la canne. Et voilà. Ouais, ben, c'est... la première couche a l'air assez mince parce qu'on peut lire tout ce qui est écrit dessus. Mais bon, c'est assez grand pour passer la ceinture de toute évidence. Bon, tant qu'à s'installer pour faire une deuxième couche, on va essayer d'en faire un 3 livres. Parce que là, ce que j'avais fait, c'était des 2 livres. Pour... Là, c'est sûr, j'ouvre une deuxième canne. Ça coûte 25$ la canne, fait que c'est sûr qu'il va falloir que je fasse des calculs pour voir si ça vaut la peine à un moment donné par rapport à les acheter. Là, il faut faire attention de ne pas en mettre trop, parce que là, c'est sûr que le niveau va monter quand je vais descendre mon pot là-dedans. Il faut y aller délicatement aussi, parce que le 3 livres, là, j'espère que les fils vont tenir comme il faut. Et c'est lourd, c'est lourd. J'utilise ma technique de squeezer pour que le niveau de Plastidep monte par-dessus. Nice. On va aller le suspendre. Pour l'instant, ça tient. Ouais. J'ai oublié de mettre mes gants. Ce qui est le fun, c'est que la corde est encore là. Fait que là, on est prêt pour la deuxième couche. C'est pas mal par tout ça. Et encore un petit peu de potion magique. Et... Oui, en fait, ça disait qu'il faut laisser 30 minutes entre les couches. Pas obligé d'attendre 4 heures. 4 heures, c'est avant la première utilisation. Donc, entre les couches, 30 minutes. Là, j'avais laissé 5 heures après la première couche, fait que j'ai exagéré, mais comme je suis encore dans mes premières... Bon, ça aussi, ça a bien fonctionné. Oui, il est pas mal plus beau avec 2 couches. Fait que, on va checker ça demain. Bon, ben, je suis pas mal content du résultat obtenu. Ça donne... la deuxième couche est beaucoup plus rebondie, beaucoup plus... alors que ça, on va voir avec le 3 livres qui lui a juste une couche. Je sais pas si vous voyez la différence, là, mais on sent que
Mais c'est déjà bien. Probablement que ça suffirait, mais puis je pense même en mettre une troisième pour avoir vraiment un effet de rebondi là, pour amortir les chocs. Puis ce que je prévois faire, c'est utiliser les ciseaux pour couper les ficelles. Mais là, pour l'instant, comme je vais probablement mettre une troisième couche, je les laisse là. On voit que, effectivement, ça passe toujours bien. Ça, c'est intéressant. Ici, on voit l'épaisseur d'une couche parce qu'on sent le fil quand on passe, tandis que celui qui a deux couches, on sent pas, on aperçoit le petit bombé, mais on sent pas du tout le fil. Fait que là, on a une idée de l'épaisseur de la couche. Et puis, pour l'ajuster, ça glisse bien. C'est comme quand il n'y avait pas de... Il suffit de le rentrer dedans pour le faire glisser. Au Canadian Tire, j'ai trouvé juste du noir. Il y avait d'autres couleurs, mais pour le plastic dip en spray, mais pour celui dans lequel on pouvait tremper, j'ai trouvé juste du noir, mais j'ai pas vérifié. Peut-être qu'il y a d'autres couleurs, ça serait intéressant à vérifier. Moi, je suis content du résultat. Merci d'avoir regardé. Gênez-vous pas pour poser des questions. À bientôt dans l'eau.